Alors nous avons une miellerie et puis nous avons là miel là, le mandou miel qui mouche en miel tout ça, il a prendre naissance parce que patron qui a expliqué nous, même fille là, et puis aussi qui a expliqué nous ça, parce que quand fait qu'on descend en Tiamaï, il prend pendant 9 mois, et puis on a mené les différents côtés pour les différentes plantes adoptées, et puis les différents miels qu'on ici a, c'est Campèche, ni d'autre côté, c'est Caille-Bois Rouge, et puis on a expliqué nous ça, et puis il y a un genre de laboratoire où c'est considéré des chercheurs, nous avons mis les autres pour autres connaître les chercheurs pays qui ont fait Noël et miel on a dit Noël miel a dans toute qualité manière toute qualité couleur toute qualité goût alors nous allons aller faire un petit tour quand on m'a éclairé c'est pas miel grand moi parce que les gens Angélique qui parlent nous petit boin de qui manière miel a fait de qui manière parce que là moi arrivé là moi c'est passer en côté dit attention il y a le plan de vol alors explique-nous un peu comment ça se déroule avec nos travailleurs mieleuses. Voilà. Alors l'aire de vol c'est l'entrée que l'on voit juste ici, que les abeilles vont utiliser pour accéder à la ruche. Elles vont pouvoir entrer et sortir à leur guise. Donc en général, on va éviter de se mettre devant l'aire de vol pour ne pas obstruer l'entrée. Voilà. Et sinon, c'est à nos risques et périls. Il a bien expliqué risque et péril. Déjà, il a expliqué nous, espèce de tenue à gagner là, parce que ça, le monde qui ni ça, c'est bien protégé, mais ni bon chalet en bas aussi. Ah oui. Pour ça, il a fait chaud. Nous avons fait séance à sudation, nous, en même temps. Comment séance à sudation? Sudation, ouais. Parce que nous avons souhaité bon souhait même. Ouais. Alors, vous êtes à combien à sous-propriétaire qui a fait ça? Donc là, avec papa moi, nous à 3. Nous avons amis aussi qui viennent avec nous en laisser rucher là. Et après, en fonction de la saison là, là nous avons des récoltes, là nous avons des moments importants, nous payons d'autres gens qui viennent avec nous. Alors là, on dit comme ça, d'autres gens qui viennent avec les autres, qui veut dire que des fois, travail là, chaud. Il raide. Alors, c'est même manière qu'on ni bon temps, ni mauvais temps, ni tout ça. Il y aura parlé aussi des saisons. Pour le miel, il y a une question de saison aussi. Oui, tout à fait. Nous obligés de travailler avec la nature. Puisque pour ni miel, il faut ni fleur. Si pas ni fleur, pas ni miel. Donc, nous obligés de suivre le rythme nature là. Et en fonction de la saison là, nous avons différents miels. Puisque tous ces pieds là pas fleuri en même moment là. Donc, et miel là qui dépendent de ces fleurs là, que ces abeilles là qui butinées là. Il faut dire aussi que, papa explique-moi, hors antenne, il y aura des fois, on va juste mettre sirop et puis de l'eau, parce que l'eau contaté, normalement, nous en plein floraison pour tous ces pieds bois, tout ça, fleur pas qu'à pousser. Et on est obligé de mettre des bouteilles, ou tu crois montrer ces en bouteille, et puis il dit moi 50-50. Expliquez-nous 50-50 là. Alors, c'est vrai que normalement, c'est abeilles là qui fait réserve à eux. Mais nous, pour faire notre plaisir, nous prenons ces réserves-là et c'est ça qu'on trouve dans la bouteille miel azote. Donc là, dans la raide, pas ni bateau qui arrive pour nourrir ces abeilles-là. Les pas ni fleurs, pas ni rien à manger. Donc nous aidons eux, nous avons petit bois nourrissement, nous avons créé ça en nourrissement. Donc c'est un sirop que nous avons fait avec miel et glucose pour aider ces abeilles-là à chimber pendant tant à sécheresse-là. Voilà. Donc c'est ces bouteilles-là, ça qu'ils ont à l'entrée. Et il y a un bec. Il y a une espèce de goutte à goutte et ces abeilles-là peuvent rationner régulièrement. Alors, comme c'est un endroit considéré c'est élevage petit pour être déposé en l'autre côté, on se dit qu'on va au bibon, c'est qu'on a un de bibon, parce que si on pas au bibon, il a échappé. Voilà. Nous peut dire ça. C'est comme si c'est une nurserie en nous. C'est là que tout bit à la café, toute préparation là, pour que nous ayons des ruches qui sont suffisamment fortes pour nous y placer après en l'air tout il là. Bon, je vois des gens, des fois, ils ont la fumée, chouf. Mais nous venons là, mais des fois, quand un père vient bon ruche, nous pas la fumée. Et on roule là, tranquille, sans pas d'inquiétude, rien du tout. Nous pas ni la fumée parce que nous pas qu'à rentrer à casser abeille là. Si on a vu dans la casa, premier bitan qui fait, on a frappé. Ben c'est même bitan là, il y avait un fumoir là, on a signalé présence en moins. On a baillé un coup de la fumée à entrer à air de vol là, pour ces abeilles là savent qu'il y a un bitan qu'a fait. Alors la fumée là, ça aussi, que baillot de penser que peut-être qu'il y a un danger, il prend miel, parce que si il y a échappé avec miel là. Et là, il rempli avec miel, il pas qu'à attaquer. Il chargé. Donc il ne peut pas en même temps attaquer. Donc c'est pour ça que nous avons fumé, et deuxièmement, là il y a un danger, quand il y a fait, il y a tout qui est protégé reine là. Donc reine là qui descend,
tout le monde qui est couvert et nous qui savons que rien nous en sécurité, que nous pas risquer d'écraser peut-être là nous ka manipuler riche là. Eh bien à présent nous qui manière toute manigance qu'a fait là, à présent nous aller côté à la maternité parce que après ça de maternité avant maternité il y a un soleil dehors nous quoi montrer ça maman là la manière l'huile d'olive ou même quand il dit ouais mais c'est pas possible m'a ouais ça même pas penser c'était comme ça qu'a fait ça qu'a fait ci ça qu'a fait ça et ben nous qu'a fait si on nous aller m'a regarder on comprendre sans panneau solaire et m'a ouais ni on débat à fond parce que il faut dire que il caresse vraiment panneau solaire et on dit que nous les définitions tout de suite. Donc là nous avons un sérificateur solaire. Donc nous avons produit si en nous-mêmes. Là, nous désoperculer ces rayons-là. Donc, en les rayons-là, nous avons une couche cire qui maintient miel là. Nous avons roté pour nous faire ça extrême miel là. Mais cire là, ça nous peut jeter. Nous avons servi avec tout ça ben, là qu'a produit. Donc, nous avons mis cire là dans le sérificateur solaire là. Et nous avons profité des chalets là, constitués dans la nati. Donc, il y a à peu près en température de 50 degrés et ça qui fait cire la fondre naturellement. Donc, même là, on a servi avec cire et puis faire un cosmétique maison ou quoi que ce soit, cire, c'est un bitin qui a fait fondre au bain-marie, avec une chaleur douce pour pas perdre propriété qu'il y a dans la cire là. Donc, là, nous avons fait ça, nous sentons que propriété à cire là, température est vraiment optimal. Voilà, c'est le meilleur. Nous pas rien à faire, la natique a fait tout bien la bonne. Alors glisser ces cages là et puis lui là descend tout doucement dans le cassement gouttière pour bien dire et puis après les monsieur à nauflau. Voilà, là il refroidit. Donc là avec chaleur là, nous avons l'huile qu'on dit qui descend dans un bac et là il est bien froidi, nous avons en bas en pain de cire. Voilà. Donc là il est plus ou moins mince, mais normalement, nous avons des pains qui sont beaucoup plus épais. Voilà. Alors, pour ces gens qui ont ça, parce qu'on a des gens qui ont besoin de bougies pour parfumer, tout ça. C'est puis ça, il ne faut pas mettre un miel là-bas, il ne faut pas comprendre. C'est qui est parti pour faire bougies, pour des fois, il y a des sculptures pour faire, puis on vend peut-être pour la Toussaint aussi, on ne sait jamais. Pour du cosmétique, on y a maïgouin à caillou aussi, on va mettre ça, et puis Tilo de peut-être chasser ces maïgouins. Parce que miel là, sans médicaments aussi, maman là. Et bien bon, nous quand là, à présent, quand on est dans le laboratoire là, dans l'église là, parce que là, on est caché même. À présent, nous quand nous côté, il y a un grand marmite qui là, ça commence en berceau, c'est pas un berceau qui là. Bon, regardez, et puis il y a un pince, regardez ce style là. On va voir un pince là, la manière, elle va nous expliquer tout ça, il y a un pince là, mais sans règlement, alors, c'est un pince lève-cadre. Il y en a dans ces outils à Piquiltel là. C'est ça qui a aidé nous à chamber ces cadres glaces. Avec un lot de précaution pour ne pas abîmer ces abeilles là. Mais il n'y a pas. Donc là, on pince qui a chambé bien ou à l'aise. Et à l'aise, nous avons mis dans ça, qui a non ça ça pour cette chambre là regarder. Ici, nous avons des operculateurs. Donc, le travail là, nous avons fait là, c'est roter couche à cire là qui a couvert cadre glace pour libérer miel là. On va garder ça tranquille, on va aller. Regardez, c'est la lisse. Mais pour dire que mon aussi, c'est pas un travail fin, là, parce que... Ou ça va qu'il a commencé ou pas ça va qu'il a fini. Et il y a dedans, il n'y pas même bien, il y a seulement un pain à faux. Mais pas un pain à faux, mais il ne peut pas comprendre. Il est stylé, il y a seulement un pain à faux. Regardez comment il est fait. Donc c'est en R, ça a désoperculé. Ouais. Donc vous voyez qu'on a une petite partie si qui était. Donc nous qui gratter comme ça pour finir libérer miel là. Ouais, tout gros comme ça, là, on ça casse ici. Et puis là, maintenant, là, après. Nous avons à peu près 24 cadres que nous mettons dans centrifugeuse là. Donc centrifugeuse là qui permet miel la libérer parce que sinon il était pendant longtemps
Et à partir de là, nous pouvons arriver à prendre. Donc, nous pouvons poser ces 24 cadres là. Là. Maman. Et chaque côté a un emplacement. Voilà. Il y a ni en emplacement. Donc, depuis on y 24 cadres, vous pouvez remplir la machine et vous pouvez balancer. Donc, l'appareil là qui fait ces cadres là tourner à raison de 600 tours minutes. Ouais. Donc, dans si prend 6000 tours, il est zingué là. Nous qui plus vite. Voilà. Donc, nous qui fait tourner dans ces deux sens-là. Simplement parce que nous voyons été perculé en les deux côtés et en mi-temps, il y a une plaque gaufrée. Tout à l'heure, nous avons montré les autres cas qui ont une plaque gaufrée. Une fois qu'il est tourné, miel là qui descend directement dans l'appareil là, c'est un tamis. Oui. Donc nous avons une pompe. Depuis le niveau là qui arrive assez haut, miel là qui est directement dans ces fûts là. Ok. Ah bon. Alors, okay. À côté là, nous avons une essoreuse. Donc toute partie là que nous votons là, nous qui mettons en dedans essoreuse là. Alors, il y a un petit là. Mi papa venir en petit coup de main aussi. Donc, si les autres regardent, en disant, les autres qui si là, qui j'ai essoré, pas ni miel encore en disant. Alors, nous qui baillons un petit coup juste pour les autres voir, qui j'ai il sucré. Presque on sorbetier, mais différemment. Si sorbetier a tourné comme ça, on passe à 20 qui genre de sorbet au cani, ou que dis-moi. Eh bien, ouais, ouais, il a fait main, là, il met en moche. C'est pas une machine à laver, hein, il est bien précisé. Il a essoré, mais c'est miel, il a la gueule. Écoutez ça. Vraiment, il a vibré, c'est vibré, il a vibré, puis après, on utilise la tombe dans la guintamine. Après, il y a une pompe. Pompe là, attention, pompe là pour remonter et puis on aller. Voilà. Il y a fort. Et bien voilà, c'est bon. Nous prenons ensuite. Après, nous allons le reste là, nous allons continuer. À présent, nous allons roter si là, parce que nous ne pouvons pas gaspiller rien. Tout ça là, n'a pas fait bon. Donc, si là, ça nous allons prendre et nous allons servir éveil pour faire ces plaques de sirop gonflé là, on parle les autres tout à l'heure. Alors, il faut bien préciser qu'il y a un tamis, un genre de tamis, c'est pas sac brano là, maman là, il fait exprès, ça va avec un nylon. Et maman. Alors, ni des boucs qui font, vraiment, madame la travail. On va des boucs qui font, on ne peut pas faire ça à trop lourd, qui travaille. Merci. Et après, il a fait ça monter. Je suis professeur en dit moment malade. Je me dis mon professeur, tiens, à présent, je suis ouvert sac là-bas, peut-être pareil, ouais, mais. Voilà. Maman. Alors, quand décoller, déjà, comme ça, après, ça va plus facile de renverser. Eh bien là, si ou là, présent, et puis après, il a passé dans l'autre machine dehors, et puis il va montrer qui c'est qu'il a fait. Donc, nous avons voyé dans le sérificateur solaire là, nous voyons tout à l'heure là. Regardez, c'est qu'on dit en pyjama, quand il est en pyjama, et puis il est sauvé, il est bien sauvé. Alors à présent, nous allons mettre dans le sérificateur solaire là, que nous voyons tout à l'heure là. Ok, tout à fait. Là. Bon, nous allons passer aux choses sérieuses à présent.
Là, nous, parce que nous avons pompe, nous montrons les autres pompes là tout à l'heure. À présent, nous avons un tuyau. Parce que, à chaque commune, ni miel. Moi-même, je suis venu un docteur, je vais expliquer les autres. Chaque docteur, ni miel. Là, c'est miel. Rivière Salée, regardez bien, regardez ça. Parce que Joël peut montrer ce monde ça. Elle a remonté. Regardez. Quand il est en liquide qui a monté et qui a tombé dans ça, ça c'est miel par côté rivière Salée. Et comme rivière Salée, ni en l'eau Grésilia, ni qu'en pêche, sinon frère ni en Bali tu viens tout cas par là. Alors miel a ni en goût. Et après nous avons monté parce que en côté qui a fait mon mal en bicyclette, je crois que Galocha, nous avons arrivé par Galocha. Et puis tiens, eh bien, la dame va venir avec moi, elle va me parler un peu de Galocha, qui a été flé, qui n'est pas Galocha. Voilà. Tiens, à Galocha, c'est quoi comme fleur ou bien parce que, il faut bien préciser moins que chaque côté n'y a un goût différent. Oui, tout à fait. Alors Galocha, nous n'y tendra qu'à jour, mais nous n'y aussi en diversité des fleurs qu'on peut retrouver seulement les montagnes Galocha. Moun en se darle, que dit meilleur miel, c'est miel Galocha. Alors c'est des miels qui très fleuris, il y en a très fleuris. Mais miel là, ça vraiment pour que ça parle d'elle, faut goûter. Donc tout à l'heure, on peut faire goûter et là on peut dire exactement quand on peut ressentir ces miel là. Alors à côté, nous sommes en miel d'Acoma. Donc Acoma, c'est assis le nord, pas assis le prêcheur, que nous avons récolté miel là ça. Alors, en fonction des saisons là, nous pouvons tourner en l'air toute île là pour nous faire récolter miel en nous. Alors, quand il fait à tibom, savonnette, campèche, glycéria, sip, c'est un miel qui est très rare. Si jamais vous avez l'occasion de goûter, vous avez demandé encore. Nous avons bois rouge, Saint-Sacrement. Alors, en Martinique, il y a à peu près une douzaine de goûts différents à l'entour à miel. Pour finir, combien de temps il faut dans les cuves qu'on puisse commencer à distiller? Alors, on laisse le miel décanter. Donc, décanter, ça veut dire que ça va lui permettre de laisser toutes les particules de cire, toutes les petites impuretés, entre guillemets, qu'il peut y avoir dans le miel, de remonter afin que nous puissions avoir un miel clair. Donc, ici, toute bite en a qu'à fait à la main. Donc, nous avons cisé là et nous avons rempli directement en bas fût là. Donc, ces bouteilles-là ouvertes là, qui pas bouchées, c'est parce que c'est des bouteilles nous sortis remplies. Et après, nous avons sorti ici même. Donc, nous avons un appareil qui permet nous de sortir ces bouteilles-là pour qu'elles soient bien vissées, pour qu'elles ne pas couler. Il y a une histoire de température aussi. Oui, alors miel pas qu'à supporter température trop forte. Donc dans la nature même, abeille là qu'a arrangé pour que cette température là pas trop élevée. Au-delà de 40 degrés, nous que commencer pas de propriété à miel là. Donc nous qu'a toujours conseillé clients là pas mettre miel là dans un thé chaud. C'est vrai que nous ni pour habitude de faire un croque bien chaud avec miel là dans nous ni la grippe. Ça n'a pas qu'à servir à grand chose. Nous avons ni côté sucré là, mais nous pas qu'à ni propriété à miel là. Vaut mieux prendre en cuillère miel à part et après prendre grog en nous. Sinon, nous avons dit en fine bouteille miel là, mais gorge en café mal. Toujours ça normal, il n'est pas efficace encore. Donc même bitin, là où exposer miel là directement au soleil là, UV à soleil là, qui a altéré propriété à miel là. Donc si vous avez trouvé un miel en lait marché en soleil, un qui passe chimé, on peut même garder. Alors là, nous avons fini en beauté parce que Joël a montré nous en rouge en dedans, quand il parlait nous vite fait parce que ces morceaux fait à passer pour eux, il y a des fois, c'est monsieur sur place. Alors voilà. Tu vas nous expliquer un peu, c'est quoi comme... Alors là, c'est une ruche pédagogique. Nous recevons des écoles, des centres de vacances ou même des familles. Ça permet aux enfants de voir l'activité réelle qu'il y a dans la ruche. Quand on va sur les ruchers, les boîtes sont en bois, donc il n'y a pas cette visibilité. Il faut vraiment enfumer, enlever les rayons. Tandis que là, en toute sécurité, on peut voir travailler les abeilles. Donc il y a une aire de vol également ici, qui donne sur l'extérieur. Les abeilles sont libres. Elles entrent et elles sortent comme elles veulent. Il n'y a pas de danger. Celles que vous avez vues tout à l'heure ne viennent pas de là, mais elles viennent des ruches qui ont été récoltées.